Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, il est tellement bon qu'il est merveilleux, qu'il nous a donné le souffle de vie ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus pour notre réunion hebdomadaire de tous les vendredis soirs. Nous voulons remercier le Seigneur de ce qu'il a fait dans notre vie. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a donné le souffle de vie. Avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour cette grâce particulière que tu as mis en chacun de nous ce soir. Merci parce que ta main puissante nous a montré que tu es le seul protecteur, notre seul assureur, c'est toi Seigneur. On peut avoir des assurances vie, des assurances obsèques, mais le meilleur assureur, c'est toi Seigneur. Laisse que ton sang se nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, nous abandonnons ce moment. Sois à l'œuvre, Père de gloire, qu'un frère et qu'une sœur puissent sentir la puissance de ta grâce ce soir au travers de ce enseignement que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous pour notre réunion de tous les vendredis soirs. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 16, il est écrit que on parle de l'histoire on essaie de parler du royaume des cieux. Et Jésus essaie de comparer le royaume des cieux en donnant en fait une explication d'un maître, d'un employeur qui a employé des gens pour travailler dans sa vigne. Donc il a dit qu'en fait, il commence à 6 heures. À 6 heures, il engage des gens pour travailler dans sa vigne. Il leur dit qu'il va leur payer pour leur travail. À la fin du service, il le payera un denier. Ça, c'est le verset 3, où il dit, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Vous savez, dans le monde, il existe ce qu'on appelle un contrat. Un contrat de travail, en fait, c'est le fait que deux personnes, l'employeur et l'employé, se sont mis d'accord pour que l'employé rende un service auprès de l'employeur en travaillant pour lui, et ce service qu'il va rendre à l'employeur, en contrepartie, l'employeur devra le payer. Et c'est ce qui est fait dans un contrat de travail. On fait le contrat, on signe tout, et puis tout est parfait. Mais ici, en fait, l'employeur qui engage l'employé pour aller travailler dans sa vigne, ils se conviennent parce que dans le contrat, toutes les clauses du contrat doivent y être inscrites. Parce que si jamais il y en a une partie qui ne respecte pas le contrat, eh bien l'autre partie, à travers de ce qui est écrit dans le contrat, peut l'amener en justice pour réclamer ses biens, pour réclamer son dû. Et il a été stipulé dans le contrat que je te payerai un denier à la fin de la journée de travail. Il est parti, alors, il est parti de 6 heures. À 6 heures, il a engagé les gens qui ont commencé à travailler. À 9 heures, il sortit, il trouva de nouveau des gens devant l'entreprise. Je dis, tiens, vous ne voulez pas travailler dans ma vigne? À la fin du temps, à la fin de la journée, je vais payer un denier. Ils ont convenu, ils sont venus. Il a encore engagé les gens qui sont rentrés. À midi, de nouveau, il a engagé les gens. À 15 heures, de nouveau, il a engagé les gens. Et puis, avant 18 heures, parce qu'en fait, une journée de travail commence de 6 heures jusqu'à 18 heures. Et avant 18 heures, je dirais à 17 heures, 17 heures qui représente la 11e heure, il sortit de nouveau et il trouvait des gens qui étaient devant sa vigne. Il dit, tiens, vous ne voulez pas travailler pour gagner quelque chose à la fin du temps réglementaire? Oh, ok, ça me va, d'accord. Et de nouveau, il engageait ces gens-là à la 11e heure. Et à la 12e heure, c'était la fin du travail. Il dit à son intendant, maintenant on va payer les gens qui ont travaillé à la vigne. Commence par ceux qui sont venus le dernier. Paye les derniers et tu vas terminer avec les premiers. Ce que son intendant mis en application, il appelait d'abord ceux qui étaient arrivés à la 11e heure. Il leur donnait à chacun un denier. Pendant que les autres qui étaient là depuis longtemps, ils ont regardé, ah tiens, s'ils ont gagné un denier,
c'est que moi, peut-être, je veux gagner 12 deniers. Parce que ils sont venus seulement il y a 1 heure, on donne 1 denier. Donc c'est tout à fait logique que, bon, voilà, moi, que je puisse gagner 12 deniers. Ensuite, l'intendant appela ceux qui étaient arrivés à 15 heures, disons à 15 heures. À 15 heures, et il leur donna de nouveau 1 denier seulement, il payait 1 denier. Il dit, ah non, peut-être que j'ai mal calculé, ou peut-être qu'il calcule par quart d'heure, quart de temps, si je peux appeler ça, quart d'heure de travail, et donc s'il a 1 denier, donc de 15 heures, quand tu reviens vers 12 heures, ça sera de nouveau 1 denier, donc ça sera 2 deniers, et moi j'étais là, à 6 heures j'ai commencé, donc ça sera 4 deniers pour moi. Et il se rend compte que ceux de 12 heures, qui avaient commencé à 12 heures, on leur donne de nouveau 1 denier. Alors ils commencent à se poser des questions, ils disent, mais c'est pas normal. C'est pas normal que eux aussi ne gagnent que 1 denier. Bon, voyons voir. Peut-être qu'il y aura une exception. Peut-être l'espoir était toujours là. Et quand c'est arrivé leur tour, eux aussi, ils n'ont gagné que 1 denier. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de cieux appartient à ceux-là qui comprennent cet adage, cette partie de la Bible qui dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront le dernier. Vous savez, quand nous nous engageons pour travailler pour le Seigneur, nous nous engageons et c'est le Seigneur dans sa bonté, dans sa justice qui nous rémunère selon lui. Parce que bien aimé, le royaume de cieux, le Seigneur nous rémunérera, nous récompensera. Ce n'est pas en fonction, bien aimé, d'une rétribution par rapport à notre temps de travail, mais le Seigneur va nous rétribuer par rapport à sa justice. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien aimé, que j'ai travaillé pendant 12 ans, pendant 20 ans pour le Seigneur, par rapport à la personne qui a travaillé que pendant 1 mois, 1 année, la rétribution, bien-aimé, dépend du Seigneur. C'est à cause de cela, bien-aimé, que vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Quand le Seigneur quand les deux ont donné leur offrande auprès du Seigneur, la Bible dit que le Seigneur fut favorable au sacrifice de Abel et il ne fut pas favorable au sacrifice de Caïn. Et c'est à cause de cela que le Seigneur bénit Abel mieux que Caïn. Et cela a créé la jalousie auprès de Caïn. Et Caïn est allé jusqu'à tuer son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une étape décisive. Auprès du Seigneur, mettez-le en tête que la notion de temps n'existe pas. La notion de temps auprès de Dieu n'existe pas. Parce que auprès de Dieu, 1 jour égale à 1000 ans, 1000 ans égale à 1 jour. Bien aimé, que tu aies commencé à travailler pour le Seigneur en Afrique et que tu sois arrivé en Europe, tu continues à travailler pour le Seigneur. Et que nous autres qui n'avons connu le Seigneur qu'en Europe, bien aimé, la rétribution, bien aimé, la part, le salaire que le Seigneur va nous donner, bien aimé, ça ne sera pas différent je ne sais pas de combien de deniers. Non, on va tous se toucher 1 denier. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui le monde va d'une façon très mauvaise, d'une façon très dangereuse. Bien aimé, il y a des serviteurs de Dieu, quand ils font le voyage, ils ne vont qu'en business class. Mais nous autres, nous avons l'habitude de voyager en deuxième classe, en classe économique. Bien aimé, quelle différence y a-t-il entre quand moi et ce serviteur de Dieu-là, nous venons pour une conférence, admettons au Canada, aux États-Unis. Nous sortons de l'aéroport. Ceux qui sont venus nous chercher pour aller nous amener là où on doit se reposer avant d'aller participer à la conférence. Est-ce que ceux-là sauront que mon confrère était en business class et que moi j'étais en classe économique? Il ne le saura pas. Parce que rien n'est écrit sur nos fronts que lui, il a voyagé en business class et moi, je voyagé en classe économique. Bien aimé, nous sommes venus pour le même travail, le travail du Seigneur. Le Seigneur va nous récompenser, bien aimé, 1 denier à chacun. Je le dis et je le répète encore. Tu es serviteur de Dieu. Tu connais le Seigneur. Le Seigneur attend de toi de faire son travail. Il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bien-aimés, quand nous venons auprès du Seigneur, nous ne venons pas pour nous enrichir, je ne sais pas de quelle façon. Mais le Seigneur, avec un denier qu'il va me donner, cela me permettra de me nourrir et de nourrir toute ma famille. Parce que c'est le Seigneur qui le veut. Le travail du Seigneur, ce n'est pas un travail comme si on allait dans une compétition où celui qui travaille beaucoup d'heures, celui qui a beaucoup d'heures supplémentaires, il va plus gagner que les autres travailleurs qui ont un même salaire. Qui ont le même salaire. Le travail du Seigneur, ce n'est pas le cas. Bien-aimés, souvenez-vous de l'enfant prodige. L'enfant prodige est allé, il a pris sa part d'héritage, il est allé faire des bêtises. Mais quand il a résolu de revenir auprès de son père, parce qu'il a commencé à trouver des difficultés, quand il est revenu, la Bible nous dit que son frère était tellement fâché, qu'il a dit, mais moi je n'ai jamais eu ce genre de privilège. Depuis que je suis à ton service, je n'ai jamais été récompensé de la sorte. Mais lui, il a été faire des bêtises. Et qu'il revient à la maison, maintenant tu le récompenses mieux que moi qui n'ai jamais quitté le champ du travail. Mais tu le récompenses mieux que moi. Et le père lui a dit, mon fils, tout ce qui est dans la maison, tu peux utiliser, c'est à toi. Pourquoi tu n'es pas content que ton frère qui était égaré revienne à la maison? Ton frère qui était parti, ton frère qui pouvait mourir là où il était parti, qui revienne à la maison. Mais c'est une fête, c'est une joie. Ce que je fais pour ton frère, je le ferai également pour toi. Ne te mets pas des idées négatives dans la tête. Ne crois pas que tu seras mieux que tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes venus auprès du Seigneur. Mais avant nous, il y avait d'autres serviteurs de Dieu, des grands, de très grands, qui ont fait même des miracles, bien aimés. De très grands. Mais le Seigneur les a pris. Mais notre rétribution sera la même chose. Ce sera seulement de un denier. Quels que soient les temps qu'ils ont travaillé pour le Seigneur, et quel que soit le temps que nous, on a travaillé pour le Seigneur ne voit pas le temps. Le Seigneur voit que son œuvre doit aller de l'avant. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore égarés. Bien aimés, nous ne sommes pas venus pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, mais nous sommes venus pour les brebis égarées de la maison de l'Éternel. Alors, que nous comprenions, bien aimés dans le Seigneur, que nous comprenions vraiment cette parabole, cet enseignement, où le Seigneur voudrait que tout le monde vienne travailler dans son champ. Et il veut que nous puissions faire partir les gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi, que nous puissions les faire quitter le royaume des ténèbres pour les amener dans le royaume du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur voudrait que ce soir, que ce jour, que chacun de nous se mette en tête que je ne suis pas venu auprès du Seigneur pour m'enrichir, je ne sais pas de n'importe comment. Mais le Seigneur va faire sa grâce. Le Seigneur va faire sa grâce auprès de toi. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Mais sache qu'en matière de confort spirituel, tu auras le même confort spirituel que celui qui vient de commencer, celui qui s'est engagé dans le Seigneur, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui vient de s'engager il y a à peine un mois, il y a à peine une année. Le Seigneur va vous rétribuer tous les deux de la même façon. Auprès du Seigneur, la notion de temps n'existe pas. Alors j'aimerais dire à celui qui est découragé, à celui qui se pose des questions, pourquoi je n'ai pas connu le Seigneur avant? Si au moins j'avais connu le Seigneur avant, toutes ces affaires, toutes les choses que je traverse ne me seraient pas arrivées. Mais j'aimerais te dire que le fait de connaître le Seigneur 20 ans après, 40 ans après, pendant que tu as 50 ans, cela ne veut rien dire. Le fait de le connaître, le Seigneur, 40 ans après que tu sois né, ça ne te met pas en dehors, ça ne peut pas différemment de la personne qu'il a connue il y a plus de 20 ans, il y a plus de 30 ans. C'est, bien aimé, cela ne va pas te disqualifier. Auprès du Seigneur, nous ne jouons pas une compétition. Auprès du Seigneur, nous ne venons pas pour que je fasse la concurrence et je vois comment moi j'ai l'onction de faire tomber les gens, moi j'ai l'onction de créer des miracles, moi j'ai l'onction quand je dis « Ah !» les démons s'enfuient. Non. Bien-aimé, auprès du Seigneur, chacun de nous a son don. Le Seigneur a mis en chacun de nous une grâce particulière. Et cela, c'est pour son royaume, c'est pour ses enfants. Et le Saint-Esprit, quand il nous est donné, il ne nous est pas donné à titre privé, mais il nous est donné pour l'utilité commune. Si moi j'ai la grâce de donner des enseignements merveilleux qui vont changer le cœur des gens, qui vont transformer les enfants de Dieu, gloire à Dieu.
Peut-être que toi, quand tu prends mon enseignement et que tu mets ça en intercession, le Seigneur agira encore davantage. Bien-aimé, c'est une grâce que Dieu a donnée à chacun de nous. Mais sache que pour cela, que tu sois venu beaucoup plus tôt, ou bien que tu sois venu beaucoup plus tard dans le Seigneur, et que tu sois engagé dans le champ du Seigneur, nous avons tous une rétribution selon la justice de Dieu. Je dis bien selon la justice de Dieu, et non selon le favoritisme ou quoi que vous soyez, ou selon l'ancienneté. Bien aimé, dans le Seigneur, l'ancienneté n'existe pas. Il y a des plus anciens qui étaient là, qui étaient là avant nous. Il y a de plus anciens qui sont encore là pendant que nous sommes engagés dans le Seigneur. Mais auprès du Seigneur, nous avons tous la grâce. La grâce et le Seigneur rétribue chacun de nous selon sa justice. Je le dis encore avant de terminer. Je le dis que nous sommes venus nus auprès du Seigneur. C'est nous nus que nous allons repartir. Parce que tout ce que nous avons, les vêtements, les habillements, tout ça, les maisons, tout ça, nous les avons eus quand nous sommes venus au monde. Et quand nous allons quitter ce monde-là, bien-aimé, nous allons les laisser, nous allons quitter seuls tels que nous sommes venus. Parce que le Seigneur est juste, il est juste dans sa façon de voir les choses. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que ne te décourage pas, ne regrette pas le temps que tu as passé dans le monde. Avant de venir auprès du Seigneur, ne le regrette pas. Parce que, quel que soit le temps passé auprès du Seigneur, 1000 ans, c'est 1 an. Et 1 an, c'est comme 1000 ans. Vous savez, les gens qui sont, et je vais terminer par là, les gens quand ils parlent, quand ils sont en train de parler pour le Seigneur, vous allez vous rendre compte que, bien aimé, en fait, ce qui te dit que voilà, quand tu rêves, ou bien les gens qui ont apporté leur témoignage, ils disent que voilà, il était décédé, il était mort, mais en fait, c'est son esprit maintenant qui travaillait. Il essayait de toucher les gens. Il n'arrivait pas à les toucher. Et tout ça, il a vu comment les gens se comportaient jusqu'à ce qu'un beau jour, le Seigneur lui dise que voilà, toi, tu ne peux pas rester ici. Il faut repartir dans le monde. Et quand ils reviennent, bien aimés, ils reviennent parce qu'ils étaient dans le coma. Paf, ils se réveillent. Eux, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient fait qu'un jour dans le coma. Pendant qu'il était complètement mort. Mais ils vont se rendre compte que ça faisait 2 semaines, 1 mois, 2 mois qu'ils étaient dans le coma. Eux, ils croyaient qu'en fait, ils étaient endormis dans le coma seulement pendant un jour, pendant une après-midi. Mais en réalité, ça faisait 2 mois, 2 semaines. Donc cela veut dire qu'auprès de Dieu, la notion de temps n'existe pas. La notion de temps n'existe pas. Mettez-le en tête. Quel que soit le temps que vous avez passé dans le Seigneur va vous donner selon sa justice. Selon sa justice. First class ou bien classe économique, c'est la justice de Dieu qui prime. Je veux prier pour vous, mon frère, ma soeur, pour vous encourager encore davantage de demeurer dans ce camp. Bien aimé, tu as choisi la bonne part. Comme Jésus avait dit à Marie, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part de quitter le monde, de venir auprès du Seigneur. Auprès de Dieu, il y a beaucoup de belles choses. Même si tu ne le vois pas encore maintenant, mais sache qu'il y a beaucoup de grâce. Et surtout, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours encore encouragé dans ce moment bien-aimé, c'est le fait de penser que après ma vie sur terre, il y a quelque chose de merveilleux qui m'attend. Où je vivrai toujours dans la joie, toujours dans la paix, toujours servi par les anges. Il y aura louange et adoration tous les jours de ma vie. Et la grâce de Dieu sera sur moi. Je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur. Je prie. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu as dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Certes, Seigneur, il y a beaucoup dans ton champ, Père, il y a beaucoup de travail, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous appelles, Père, tu nous inculques chaque fois de pouvoir émettre ce message, parce que toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont besoin de toi, Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont égarés dans le monde, qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Mais comme il y a peu d'ouvriers, Père, tu nous intimes l'ordre de pouvoir propager
propager ta nouvelle, de voir propager, Père gloire, cette phrase qui dit que venez, venez dans mon champ. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues, il y a beaucoup d'âmes qui sont égarées. Et ces âmes ont besoin d'être revenir à la bergerie. Parce qu'il y a beaucoup de brebis qui sont égarées. Seigneur, laisse qu'au travers de cet enseignement, laisse qu'au travers de ce live, que mon frère et que ma soeur, qui hésite encore, parce qu'il veut venir auprès de toi, mais qui hésite encore, il veut encore les bontés, les bonnes choses dans le monde, il regrette de les perdre. Or, celui qui viendra au toi, qui va perdre beaucoup dans ce monde, cette personne-là, Père, va gagner en esprit, parce que celui qui perd gagne. Dans le Seigneur, nous allons perdre dans le monde, mais nous allons gagner beaucoup dans le Seigneur. Laisse que ta main puissante puisse s'apaisantir sur le cœur de mon frère ce soir, sur le cœur de ma soeur ce soir, afin qu'elle puisse lui donner un havre de paix. Que cette quiétude que tu vas mettre dans son cœur, qu'il soit rafraîchi, que le cœur soit rafraîchi, afin qu'il se tourne réellement vers toi, parce qu'auprès de toi, il y a la vie. Laisse que ton sang, ce Père, nous couvre tous ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Que pendant ce week-end, Seigneur, que tu viennes encore parler à nos cœurs, que tu viennes encore nous convaincre, Seigneur, que tout nous attend auprès de toi, dans ton royaume où il n'y aura que merveille sur merveille. Nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour tout ce que tu feras, Père, dans le cœur de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Sachez que les premiers seront les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais dans tout cela, c'est la justice de Dieu qui va gagner. Parce que c'est lui notre protecteur. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve encore le lundi prochain à partir de 8h30 pour notre live de début de semaine. Shalom, shalom.